Bonjour, bonsoir à tous encore, c'est votre frère Mathias. Soyez salués mes frères et sœurs. Et je veux vous souhaiter mes voeux, meilleure prospérité, le meilleur, la réussite dans tout ce que vous prétendez avoir. Et je voudrais dire, il est vrai que l'année 2019-2021 a été une année difficile, mais cela ne met pas un frein à notre vie. Accueillons la nouvelle année 2022 et je vous souhaite déjà mes voeux les meilleurs, les sincères, réussite, prospérité en cette période que nous savons que malgré cette nouvelle année, mais la Covid est là et la situation actuelle a respecté les mesures gouvernementales. Je voudrais encore vous essayer de vous édifier avec quelques précisions pour la nouvelle année. Lorsqu'on accueille la nouvelle année, il est mieux que nous puissions l'accueillir avec joie. Donc, comme le disent les chrétiens, lorsque nous avons les ennemis, il est mieux d'aller vers eux et demander les pardons et commencer une nouvelle année avec tout ce qui peut être bien. Et une nouvelle année, on ne la commence pas avec des dettes ou avec des problèmes. Ce que je voudrais en dire. On va un peu large dans quelques éléments à vous édifier encore. Je voudrais par contre encore pour la nouvelle année que lorsque vous allez crier dans quelques heures, vous puissiez avoir un morceau de sucre à la bouche. Parce que le morceau de sucre, lorsque vous croquez, vous voyez, le morceau de sucre est très sucré. Ce qui prétend dire que pour 2022, ce sera une année pour vous, une année comme ce morceau de sucre que vous allez mettre à la bouche et prononcer quelques paroles à votre faveur. Et avec Dieu, Dieu sait ce que vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin d'en demander beaucoup. Ce qui veut dire une seule chose qu'on peut demander à Dieu, il nous donnera cette chose. Et le reste, lui-même disposera. Ce qui veut dire que dans ce que nous voulons, demandons au Seigneur une seule chose qui nous tient plus à cœur. Ce que nous voulons de nous-mêmes. Frères et sœurs, lorsque nous prenons l'année 2022, il y a 3 0, il y a 3 2. Et les 3 2, lorsqu'on additionne les 3 2, ça nous donne 6. Et 6, lorsqu'on écrit 6, on a la présence de si. Et si est une condition. Ce qui veut dire que notre année de 2022 est une année de conditions. Ce qui veut dire qu'on ne peut vivre qu'avec conditions si on se met au principe de la vie. Et les conditions de l'année nouvelle 2022 est une année de conditions, ce qui signifie que l'année du grand amour. Nous avons la présence du Corona depuis 2019. Ce qui veut dire que 2022 est une année où les chrétiens doivent se réunir dans le grand amour pour respecter quelques précisions de l'Église. L'Église ne doit pas être écartée de ces hommes gouvernementaux qui tentent de mettre à l'écart l'Église. Ils ne doivent pas le faire parce que l'Église a une grande puissance, surtout sur cette maladie qui est mentionnée dans la Bible, dont le monde devait passer une période très difficile pendant 2019 et cela a été réalisé. Ce qui veut dire encore, si je fais cette vidéo, ça vous tiendra à cœur, je crois, et quelques précisions ont été données ici. Et je pense bien sûrement que je n'aurai pas de temps pour souhaiter à tout le monde de meilleurs vœux, mais je crois par rapport à la vidéo, beaucoup vont s'intéresser et beaucoup finiront par répondre parce que il est l'heure où nous allons dans les églises et les églises, c'est pas 1 heure de temps pour finir la messe, non. Je pense aussi que peut-être nous n'aurons pas le temps de nous dire les meilleurs vœux, mais je vous souhaite à cela les meilleurs vœux encore, prospérité, réussite, travail, santé, surtout, je demande la santé, que le Seigneur vous accorde plus la santé et que le meilleur de vous-même soit. Et surtout, pour la nouvelle année 2022, soit une année pour vous, le plus grand commandement, aimez-vous les uns les autres, c'est l'amour
aime ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu prétends aimer Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Je voudrais encore remercier toutes les personnes qui ont mis leur oreille à l'écoute de cet audio. Et je tiens à vous remercier encore pour la nouvelle année. Je vous souhaite les meilleurs. Et merci encore pour cela. Et que nous rendons grâce encore au Seigneur de nous avoir permis que nous soyons là en 2022. Parce que lorsqu'on essaie de faire le bilan, beaucoup de personnes nous ont encore précédés. Et d'où je parle même à l'instant, ça ne fait pas quelques jours, je suis allé rendre visite à un petit qui vient de perdre sa mère le 29 décembre. Une chose très difficile parce qu'elle n'a pas encore été enterrée. Donc, nous devons toujours remercier le Seigneur pour ce qu'il nous accorde. C'est vrai, il est difficile, tout le monde ne peut pas recevoir les grâces, mais tout ce qu'on dit, tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, une séparation avec d'autres personnes, et il laisse d'autres personnes. On ne peut pas dire que le Seigneur est injuste, il n'a jamais été injuste. Le Seigneur est juste, il sait ce qu'il fait. Merci encore, je vous remercie et bonne soirée. Je vous souhaite encore mes vœux les meilleurs. Merci les frères et sœurs.